Alors, des nouvelles de Fisker. Les Fisker Océan sur le marché s'apprêtent déjà à devenir des modèles collector. À l'arrêt, depuis plusieurs semaines, la production du modèle ne va pas redémarrer. C'est un coup dur pour Mania, le sous-traitant en charge de la fabrication qui devait à court terme sortir 120 000 Océans chaque année. Fisker est à court de liquidité, ils vivent leurs dernières semaines, mais avec lui, le constructeur entraîne un sous-traitant. Dans sa chute, Mania, l'entreprise autrichienne en charge de production du modèle, à l'occasion de la présentation des résultats du premier trimestre, le PDG de Mania a abordé la question de l'état de production du Fisker Océan. Selon ses propos, la production est arrêtée, elle ne devrait pas redémarrer. Les problèmes de Fisker se répercutent directement sur les résultats du fabricant. L'entreprise estime à environ 400 millions de dollars la réduction de son chiffre d'affaires pour 2024. Initialement, les deux sociétés avaient prévu de produire environ 120 000 SUV par an. Ce modèle était censé être celui qui donnerait le coup d'envoi du renouveau de Fisker. Ouais, bah, c'est un beau bide, hein. La plupart des clients annulent leur commande, il n'y a pas de raison de relancer la production. C'est un avertissement pour les autres jeunes pousses qui veulent percer dans l'électromobilité. Moi, ça me rappelle ce qui s'est passé avec Sonotion, là, la Sono Motors. Enfin, cité c'est Sono Motors, et le modèle c'était Sonotion, du coup. La fameuse voiture électrique solaire. Ça a été un beau fiasco, ça aussi, d'ailleurs, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait du pognon qu'ils avaient reçu des gens? Au final, on n'a pas de nouvelles là-dessus, hein. Donc, selon Business Insider, les employés ont été invités à rassembler leurs affaires dans le cadre d'un déménagement vers le centre de R&D de la société à La Palma, en Californie. Les autorités californiennes n'ont pas encore indiqué que Fisker avait déposé une notification au, au titre de la loi Worker Adjustment and Retraining Notification, mais ça serait tardé. Avant de fermer la boutique, Fisker tente de liquider l'ensemble de ses véhicules. Ils font des remises de 21 000 euros, et peut-être davantage s'ils voient que ça se vend toujours pas. Et même à 43 000, hein, honnêtement, c'est cher. Vu les risques de non-entretien du véhicule, quoi. S'il y a une panne, t'es dans la merde. Voilà pour les nouvelles de Fisker qui sont pas bonnes, hein.